Bienvenue dans la 3e saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec Élodie Ligibel et on va parler de l'image de l'expert comptable et son impact. Ce que l'on veut vous présenter, c'est qu'on peut être soi-même, avoir une vie différente ou pas classique, être expert comptable et performer dans ces deux métiers. Bonjour Élodie. Bonjour Florian. Comment vas-tu ? Ça va très bien. On est en pleine période fiscale et tu me fais l'honneur de prendre 1h30 de ton temps pour faire cet enregistrement, donc merci à toi. Tout à fait, merci à toi de m'avoir proposé de faire cet enregistrement. Je t'ai rencontré sur LinkedIn et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors tout à fait, donc je suis Élodie Ligibel, expert comptable depuis 2015. Je suis expert comptable salarié au CFCA, Centre fiduciaire et comptable d'Alsace, donc en Alsace, à Saint-Louis et à Mulhouse. Voilà pour le côté professionnel. Tu fais du skate, je crois, tu portes des casquettes et tu l'assumes. C'est comme ça sur LinkedIn que je suis venu te voir. J'avoue. Bah oui, je suis fan de skate. Ça permet de m'aérer l'esprit, on va dire. Et oui, j'ai une petite collection de casquettes dont je suis assez fière, j'avoue. Donc on peut être expert comptable et être fan de skate. Ça, c'est super important. Donc, on va aller sur la question première qui est l'image du cabinet. Donc, tu es expert comptable salarié, comme tu viens de me le dire. Et est-ce que tu as rencontré à ton arrivée du coup chez CFCA des problèmes ou par rapport à ton style ? Le fait aussi, on n'a peut-être pas dit, tu as des tatouages et tu les revendiques. Oui, je les revendique. Je suis fan d'art, de musique, de dessin, de tatouage. Il faut, hein. Exactement. Faut bien avoir des passions. Et du coup, c'était problématique ou pas du tout ? Alors non, moi ça n'a pas été problématique du tout, puisque il faut dire qu'à l'époque j'avais quand même moins de tatouages, ou alors ils étaient moins visibles. Donc c'est vrai qu'au moment de mon recrutement, c'était pas du tout un sujet. Après au niveau de mon style, effectivement, j'ai jamais eu un style uniforme comptable, mais voilà, je pense que ça n'a pas dû poser de problème. Est-ce que tu as fait la partie expertise comptable stagiaire chez eux ? Et du coup, ça t'a peut-être permis aussi d'évoluer avec ton style, peut-être, ou pas du tout ? Alors non, pas du tout. En fait, moi, je suis arrivée au CFCA une fois que j'ai eu mon diplôme. Donc non, j'ai pas fait. J'ai fait toute ma carrière dans un autre cabinet, tout mon cursus d'alternance dans un autre cabinet. Tes tatouages, est-ce qu'ils ont eu un impact sur ta capacité à attirer ou peut-être perdre des clients ? Alors non, en tout cas pas à ma connaissance. Non, mes tatouages ils m'ont jamais desservi. J'ai jamais eu de retour négatif, en tout cas pas exprimé devant moi. Après, on va dire que je les recouvre quand même, c'est-à-dire qu'en été, par exemple, puisque j'ai les bras tatoués, j'ai toujours mon petit blazer à portée de main au cas où si un rendez-vous se présente. Mais c'est vraiment moi qui me mets plutôt des barrières, quoi. C'est un réflexe que j'ai moi de me couvrir quand même. Pour les premiers rendez-vous clients, on va dire. Et pourtant, tu vois, en off, on avait déjà discuté. Tu m'avais dit que tu avais quand même des très gros clients vu que t'es frontalier. Suisse et allemand. Là-dessus, est-ce que le cabinet t'a dit bon, peut-être pas vu qu'ils sont importants, on va pas te mettre sur le dossier ou pas du tout, hein ? Non, alors pas du tout, au contraire, parce que comme je suis trilingue, donc je suis souvent justement affectée à ces dossiers-là. Donc non, au contraire, aucun problème. J'ai jamais rien ressenti de négatif, quoi. Plutôt du positif ou des retours clients qui après me connaissent, où là, il peut m'arriver, de laisser apparaître un ou deux tatouages. J'ai plutôt eu des retours positifs. Donc ça m'a donné un peu plus de courage à assumer. Ça me fait rebondir, tu dis que t'es trilingue. Tu penses que ça t'aide à compenser ou pas du tout ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je peux pas te dire, mais je pense que c'est quand même un avantage, quoi. Surtout là, chez nous, notre situation frontalière, forcément, c'est un avantage. Sur tes premières impressions, quels conseils donnerais-tu pour gérer les premières impressions, les préjugés qu'on pourrait rencontrer, par exemple, comme je t'ai dit, avec les collègues, les associés d'un cabinet ou des clients ? On a souvent des attentes traditionnelles, nous, quand on voit un expert comptable. Aide-moi là-dessus, donne-moi des tips.
Oui, c'est un vaste sujet, mais oui, c'est sûr que quand on dit expert comptable, on s'attend pas forcément à voir débarquer quelqu'un avec des tatouages et puis un style un peu différent. Mais enfin pour moi, c'est important de pas s'arrêter à la première impression, surtout physique. Voilà, il faut aller au-delà du personnage, quoi. Hein. C'est ouais, pour moi, c'est super important et surtout surtout à mes débuts en tant que jeune femme expert comptable, j'ai toujours eu l'impression de devoir un petit peu prouver davantage. Alors en plus avec des tatouages et un style particulier, c'était un peu double peine, on va dire. Il y a un peu plus de boulot pour prouver sa compétence, mais voilà, je pense que ça vaut le coup et ça donne une bonne surprise par la suite. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu plus de boulot. Donc surtout ne pas s'arrêter au physique. T'as complètement raison. Est-ce que du coup, t'as un peu ce recul quand toi tu vas prendre des apprentis ou plutôt tu vas prendre des collaborateurs en disant faut pas s'arrêter au physique parce que bah pour moi j'aimerais pas. Est-ce que tu te mets un peu des façons de penser comme ça? Ouais, exactement, parce que ça me ramène toujours à moi un petit peu. Donc oui, j'essaye d'aller au-delà, quoi. Hein. Après, c'est sûr que notre première impression des gens, c'est forcément physique, mais il faut faire. Enfin, moi, je pense qu'il faut réellement faire abstraction de ça, quoi. Hein. Bah oui, l'image malheureusement est trop importante. C'est ça, exactement. et ça ne prouve pas forcément que derrière ce beau costume, la personne est peut-être compétente. Donc c'est pour ça que moi je me dis, c'est bien d'assumer. Exactement, j'essaye. J'ai posé une question, mais bon, elle sert pas à grand chose. Est-ce que du coup, tu as que des clients en cabinet qui sont des entreprises de tatouage? Eh ben, absolument pas. Voilà, je n'ai absolument pas de salon de tatouage. D'ailleurs, je fais une annonce. Voilà, s'il y a des salons de tatouage qui cherchent une expert comptable en Alsace, je suis là. Ah oui, ça permet de casser un petit peu la distance et des fois, ils peuvent se dire... Ah. C'est ça, exactement. Image internationale. T'as des clients frontaliers, on en a parlé, suisses et allemands. Ils ont peut-être pas la même vision que nous en France sur voilà l'image que l'on ressort. Comment ils ont réagi par rapport à cela? Est-ce que le tatouage, ça a posé problème? Pas du tout. Non, alors aucun problème. Après, c'est vrai que moi j'ai des clients frontaliers, surtout suisses, allemands, autrichiens. Il faut savoir que les Suisses, la culture, on va dire suisse, elle est totalement différente de notre culture française. Chez eux, on va dire que le tatouage dans les fonctions à haute responsabilité ne pose absolument pas problème. Les gens ne se cachent pas, en fait. Donc avec mes clients suisses, c'est sûr qu'il y a aucun problème. Après, voilà, avec les Allemands ou les Autrichiens, c'est un peu plus strict. Donc il faut simplement s'adapter, hein, c'est tout. Du coup, tu fais comment? En fonction de la personne que tu vas avoir en face de toi, tu dis bon, comment je vais me positionner? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi dans le modèle français? Il y a en fonction j'ai une grosse entreprise en face de moi, je vais peut-être pas avoir la même posture, la même image que si j'avais un petit dossier ou peut-être un monde associatif, par exemple. Ouais, bon après je me positionne toujours un peu de la même façon avec les clients que je ne connais pas. Voilà, je vais pas m'affirmer plus que ça. Voilà, je vais pas montrer mes tatouages ou des choses comme ça, c'est non. Et puis après, on ressent tout de suite les gens qu'on a en face de nous, s'ils sont plus, voilà, est-ce qu'ils sont un peu plus ouverts. Je pense que ça se ressent aussi. Donc je sais forcément, voilà, avec qui je dois les cacher ou alors avec qui je peux relever un peu la manche et ça posera pas problème, quoi. C'est au fil de la relation aussi. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'au premier rendez-vous, pas avoir d'idée précise. Mais il faut prendre le temps de se connaître et peut-être au fur et à mesure, sachant que le client va aussi peut-être partager des choses qu'on ne sait pas sur lui et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure relation et du coup de garder le client aussi peut-être plus longtemps. Voilà, c'est exactement ça. Après, on se découvre aussi, c'est normal, quoi. Et j'avais une petite anecdote et enfin pour moi c'était très important aussi en termes de confiance en soi. C'est un client à moi étranger qui me suit sur LinkedIn en fait. Et forcément qu'il a découvert un peu mon univers et mes tatouages. Et en fait, il m'a montré en exemple à sa petite fille qui avait aussi un style un peu affirmé déjà. Et il lui a dit, bah tu vois, elle c'est mon expert comptable, elle a des tatouages, elle s'assume, elle se cache pas. Donc tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, tu restes toi-même, quoi.
Il me l'a raconté et puis ça m'avait fait super plaisir, quoi. C'est des petites choses comme ça. Bah, ça me fait rebondir avec alors j'ai perdu son prénom, une prof de Oui. DSCG. Eh ben, je voulais la donner en exemple. Je voulais la citer en exemple. C'est Céline Manzancal. On passe le bonjour, Céline. Voilà, je pense que c'est d'elle dont tu voulais parler. Oui. Voilà, j'ai fait sa connaissance sur LinkedIn aussi. Et voilà, ça a tout de suite accroché, quoi, parce qu'effectivement, elle aussi, elle a des tatouages bien visibles, elle a un style bien affirmé, et c'est une professionnelle qui est vraiment exceptionnelle, quoi. Oui, du coup, elle travaille aussi avec les geeks du chiffre. Exactement. Et on voit que voilà, elle a un super gros tatouage sur le cou. C'est ça, qui est magnifique d'ailleurs. Oui, et tu vois, elle est super appréciée. Tout le monde dit du bien d'elle sur son travail. Tout à fait. Les étudiants sont vraiment compétents. Donc, comme quoi, l'image, des fois, faut pas s'arrêter à ça. Non, il faut vraiment aller au-delà, quoi. Et je pense que, ouais, c'est plutôt encore positif, je trouve. Bah oui, je vais aller même plus loin. Tes tatouages, est-ce que t'en as eu jeune et du coup, c'est peut-être été une barrière dans ta façon de penser en disant, je vais dans le monde de l'expert comptable, peut-être vu austère, on adore les maths, tu vois comment on nous caricature. Oui. Toi, ça t'a bloqué en disant, je vais peut-être pas me mettre dans ce mode-là, ça va être difficile. Est-ce que j'y vais ou pas? Ouais, non, ça m'a pas bloqué pour choisir ma profession. Mais c'est toujours un petit peu une dualité, quoi. Oui, je suis fan d'art, fan de tatouage. Oui, je suis expert comptable, je suis fan de chiffres. Mais je pense qu'on peut allier les deux sans problème, quoi. Il faut être soi-même. C'est quand même très très important. Et je pense que pour être un professionnel épanoui, il faut être soi-même. Je suis complètement d'accord avec toi. Je rebondis, tu vois, j'ai vu ce matin sur LinkedIn un expert comptable qui a mis sur le chemin de LinkedIn un post. Il est devenu champion de France de mangeur de piment. Non, c'est génial. Du coup, fait voir que maintenant on assume ça. On peut être super, pas strict, mais avoir des compétences élevées avec des grosses responsabilités. Et à côté de ça, s'éclater. Il est champion de France de mangeur de piment. Bravo. C'est génial. C'est génial. Et ton image, du coup. Est-ce que c'est un point maintenant de différenciation par rapport aux autres confrères? Parce qu'on voit quand même sur LinkedIn, t'as apparu, tout le monde te connaît, tu commences à avoir plein de connaissances. Est-ce que ça te différencie? Alors tout le monde me connaît, je ne pense pas. Mais oui, forcément, c'est ça me permet de me différencier, ça c'est clair et net. Même si aujourd'hui notre profession, elle tend quand même à se moderniser, son image. Et je milite justement. Je milite pour ça, pour démystifier cette image du comptable renfermé, austère, etc. Et je reçois pas mal de messages sur LinkedIn positifs. Donc ça m'encourage et oui, c'est un critère de différenciation certainement, mais il faut que ce soit positif. Il y en a qui du coup qui viennent en disant ouais, je te veux comme expert comptable parce que j'ai vu que ce que tu nous présentes, ça me paraît intéressant. Je travaillais avec le professionnel, mais qui a cette vision personnelle qui pourrait me correspondre. J'ai déjà eu des retours comme ça. C'est vrai qu'on paraît certainement plus accessible, je pense. On paraît plus communicatif certainement, et je pense que c'est très important d'aller vers ça dans notre profession parce que elle est en train d'évoluer, enfin elle évolue tout le temps, mais là je trouve que il y a des changements là qui arrivent à vitesse grand V et ça va certainement passer par une communication encore plus renforcée. Donc je pense que c'est un moyen aussi de communication. Et t'as jamais eu de retour négatif ou de haters sur les réseaux sociaux en disant ouais, c'est pas une experte comptable ou elle est pas sérieuse, ça donne une mauvaise image? Jamais. Tu vois, faut que t'ailles sur Twitter alors. Franchement, voilà, ça doit être ça. J'ai peut-être sélectionné mon réseau correctement. Non. Et heureusement d'ailleurs, non, j'ai vraiment jamais eu ni un message privé négatif, j'ai peut-être eu 1 ou 2 commentaires sous mes posts, mais vraiment très très light. Non, alors j'ai de la chance parce que je le prendrais à cœur, donc ce serait difficile pour moi. Mais non, jusqu'ici, aucun commentaire négatif. Si tu veux bien, on va parler du coup des réseaux sociaux et ton profil LinkedIn. Oui. Donc, toi, tu communiques maintenant sur les réseaux sociaux avec un angle assez différent. La plupart du temps, les confrères nous donnent du contenu sur leur expertise, la fiscale, la compta, ou pour le recrutement. Et toi, tu as une présentation différente. Quand on va sur ton profil, tu te présentes comme mon cheval de bataille est de transformer l'image de l'expert comptable coincé. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message derrière et quel est l'objectif en fait de fond?
Après, c'est vraiment mon objectif, c'est de communiquer sur notre image, sur l'image des experts comptables. J'ai pas du tout envie de communiquer sur des sujets techniques. C'est simplement pas mon envie parce que il y en a beaucoup qui le font déjà, très bien d'ailleurs. Et à notre niveau, je pense que la technique, elle est là de toute façon. Donc c'est tout simplement pas mon objectif à moi. Mon objectif, comme je te l'ai déjà dit, c'est vraiment de démystifier notre profession en fait, de montrer qu'on peut être soi-même et exercer un métier à haute responsabilité. Je veux vraiment montrer ça et ça me tient à cœur en fait réellement. T'as pas d'objectif avec cette communication de faire ramer vers le cabinet CFCA? Forcément, c'est un petit plus, ça c'est clair et net. Mais l'objectif premier, non, c'est vraiment de changer cette image là qu'on peut avoir, qui moi me paraît souvent négative. Ou quand j'ai des clients qui arrivent, des nouveaux clients qui ont eu affaire à d'autres experts comptables, souvent leur image elle est vraiment pas bonne de nous et ça me touche en fait, ça m'embête. Donc voilà, je veux changer ça. C'est quoi qui t'embête justement sur l'image qu'on nous donne? On est vu comme des personnes austères, sans humour, enfin ouais, il y a plein de, voilà, on pense qu'aux chiffres, on sait pas communiquer, on sait pas expliquer, on n'a pas envie, on donne pas assez de conseils, on prend pas le temps. Enfin ouais, toutes ces choses-là et moi ça m'énerve même. Pour notre non mais on a une profession qui est tellement belle et je pense qu'on a du mal à la mettre en avant en fait. Moi je pense aussi, tu vois, on a le mot expert comptable, le mot expert qui s'est un peu perdu. On nous présente souvent vers des comptables. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ça souvent ça manque l'expertise, le conseil, l'accompagnement, ça on le voit pas peut-être parce qu'on a du mal à le vendre ou à l'expliquer correctement ou qu'on le vend pas assez. Voilà. Oui, c'est le côté humain aussi. Souvent, on dit que les experts comptables ne sont pas humains, et au contraire, en fait, on a besoin d'être humain, quoi, hein, pour nouer des liens et bien conseiller nos clients. Et on a quand même une relation particulière tout au long de leur vie pro. Donc, ouais, pour moi, c'est très, très, très important. Je rebondis aussi sur la partie communication. Est-ce que tu as déjà été contacté par des écoles pour venir expliquer le travail, montrer que tu es différente et que voilà, on peut faire d'expert comptable? Alors non, j'ai pas été contactée par des écoles. Par contre, j'ai été prof de compta quelques années, en même temps d'ailleurs, où j'ai pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à expliquer la comptabilité. Mais non, j'ai pas été contactée là tout de suite. Et t'avais déjà les tatouages quand t'étais prof? Oui, tout à fait. Alors les élèves, ils en pensent quoi? Eh ben les élèves, ils trouvaient ça cool, forcément. Et ils te prenaient pourtant autant au sérieux et ils avaient autant de bons résultats, je suppose. Ah bah oui, tout à fait, non, parce que j'étais pas forcément très rigolote, hein. Donc forcément, ils me prenaient au sérieux. Voilà. Sur tes réseaux sociaux, comment tu t'organises du coup? Parce que est-ce qu'on te libère un peu du temps pour gérer ça ou sinon tu le fais à côté? Mais bon, t'es quand même soutenu sur tes posts. Comment tu fais? Alors je suis en charge de gérer la communication du cabinet aussi, pas ce que je fais sur LinkedIn pour moi, hein. Donc voilà, c'est parce que j'aime ça aussi, on me l'a proposé et j'aime bien. Après pour ma communication à moi, alors heureusement qu'on peut prévoir d'avance nos posts et les poster avant, quoi, hein, les programmer, on va dire. Et généralement, je fais ça le soir quand j'ai un éclair de génie et je programme pour le lendemain matin. Donc voilà, moi ça me convient. En fait, c'est un mode de communication qui me convient et j'aime ça. Donc voilà, c'est chouette. Le cabinet où t'es, c'est pas une grosse structure? Vous êtes combien à peu près? Non, c'est vraiment un cabinet familial. On doit être 25. Ouais, donc c'est à taille humaine et tu me dis que tu t'occupes aussi de faire les réseaux de ceci. Donc c'est possible dans un petit cabinet d'avoir une communication. Ah oui, non, c'est possible et puis il faut le faire en plus. Moi, je pense que c'est important. Puis les clients aiment bien aussi voir communiquer, poster des photos de la vie du cabinet, des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant aussi et ça ramène aussi à notre côté humain, justement. Oui, ça donne une meilleure image et du coup C'est ça. Comment tu communiques pour eux? Tu mets en avant, je veux dire, de l'expertise? Tu fais plutôt des photos, présenter les associés dans... C'est un peu un mix, en fait. C'est exactement un mix. On a un contenu qui est pro,
c'est-à-dire avec des infos pro. Quand il y a des événements chez nous, je prends des photos et puis je les poste. On avait fait aussi des posts sur la présentation des dirigeants. C'est un peu un mix de tout, quoi. Mais ce qui marche le mieux, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire des photos de nos photos à nous, quoi, nos événements à nous. C'est ce qui fonctionne le mieux. J'aime bien ta manière d'écrire. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées ou ta manière, des fils conducteurs qu'on pourrait reproduire? Ce que j'aime bien, c'est t'expliques bien, une petite phrase accroche, un peu percutante, et après t'expliques. Je ne sais pas. Après, j'ai toujours aimé écrire, en fait. Je préférais le français aux mathématiques, par exemple, ou les langues aux mathématiques. Faut pas le dire, ça, t'es experte comptable. Si, les chiffres. Mais je peux le dire. J'aime les chiffres, mais je préférais les langues et le français. Je sais pas, ça a toujours été mon truc, en fait, d'écrire depuis toute petite. Donc, donner des conseils, j'en ai aucune idée, c'est juste que j'aime écrire, en fait. Donc ça vient assez facilement, et je pense qu'il faut aussi, je parle là sur LinkedIn, hein, j'essaye d'écrire de manière, je sais pas comment je peux le dire, comme si je parlais, en fait, pour que ce soit bien reçu, et je pense que c'est plus intéressant. Oui, ça fait plus une interaction. C'est ça. Et il y a un point qu'on peut relever aussi, c'est que la thématique est importante. Quand tu parles de quelque chose qui te plaît, ça va, sur la longueur bien sûr, te motiver à tenir toujours cette cadence. C'est souvent ça qui est reproché, qu'on n'arrive pas à tenir la cadence. Et bravo déjà que tu fasses ça. Merci, c'est très gentil. Non, c'est vrai que la cadence c'est compliqué, mais quand on parle de ce qu'on aime, je pense que c'est effectivement beaucoup plus simple, et c'est pour ça que j'ai pas envie de communiquer sur des contenus techniques, parce que je pense, pour moi en tout cas, communiquer là-dessus, voilà, ce serait certainement plus compliqué ou moins intéressant, je ne sais pas. Déjà, tu communiques, bravo. T'as pris ta thématique, du coup, c'est de faire changer l'image qu'on a. On pourrait se dire, c'est pas technique, ça va pas forcément ramener de collaborateurs ou de prospects, et pourtant, ça touche des gens ou ça fidélise certains clients. Donc, qu'est-ce que tu me dirais de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à un cabinet? Quel conseil tu donnerais? Être humain, et ne pas hésiter à communiquer. Et comment t'arrives à le faire, toi, en période fiscale, là, du coup? Je le fais, comme je t'ai dit, le soir. Et ça me permet aussi, comme j'aime écrire, ça me permet de m'évader. Voilà, ça se fait tout seul, en fait. C'est pas une contrainte, pas du tout. Il y a une chose que tu m'avais dit en off, et là, tu l'as pas encore signalé, c'est l'organisation. Ah oui, bon, ça, c'est moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc pour moi, c'est primordial. J'ai mon agenda Outlook avec des milliers de couleurs, tout est cadré, en fait. Tout est, voilà, il n'y a pas trop de place aux imprévus. C'est vraiment, j'ai besoin d'être cadré. Mais c'est important ce que tu dis, c'est comme tous les jours, je pense que tous les confrères doivent ouvrir leur boîte mail. Et c'est de se dire tous les jours ou au moins tous les 2 jours, de prendre 5 minutes dans son temps, se mettant une petite ligne, j'écris quelque chose, un truc qui me plaît. Ouais, c'est ça, ça peut être ça. Dès qu'on a une idée, en fait, allez, on l'écrit. Et puis ça peut être rapide aussi. Est-ce que t'as eu peur, voilà, ça me fait rebondir, de dire je vais faire un post, mais en fait ça va pas être intéressant, je le garde pour moi. Vaut mieux pas que je le dise. De très très nombreuses fois, oui. Je doute souvent de moi, effectivement. Comment t'arrives à passer en disant bon, je l'envoie dans cet état et puis on verra bien. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. On laisse le hasard et puis on croise les doigts. Et puis voilà, on n'a pas le choix. Mais après, je pense qu'on peut aussi se tromper aussi. On est, comme dire, on y revient toujours. On est des humains, en fait. On a le droit de se tromper. On a le droit de faire un post qui fonctionne pas. Et puis c'est pas grave, en fait. On apprend. Sur l'image, est-ce qu'on t'a déjà dit que l'image que t'avais en réel en face de toi n'était pas la même que ce que tu nous présentes sur les réseaux sociaux? Alors l'image, non, c'est ou vraiment. Au contraire, on nous a dit ouais, c'est exactement toi. Non, c'est vrai. Ah non, là c'est vraiment moi. non, c'est vraiment moi. Je montre de moi, justement. C'est top. T'as mis une vidéo, je m'en rappelle, où on te voit en train de faire du skate entre midi et 2. Exactement, ce sont mes pauses de midi quand il y a du soleil, totalement. Donc quand on vient devant le cabinet, on voit quelqu'un en train de faire du skate, c'est toi. Et non, pas dans le cabinet malheureusement. Mais non, il est dans mon coffre. Là, il est dans mon coffre, oui, avec une paire de baskets. Il est toujours prêt. Ça c'est top, ça c'est vraiment bien. Ces passions que tu as justement, le skate, la musique, le rock, est-ce qu'elles contribuent indirectement à ton bien-être professionnel et personnel, d'après toi? Ah oui, complètement. Elles me permettent totalement de m'évader, de prendre de la hauteur. Je pense que c'est très très important pour trouver un équilibre, parce qu'on sait que
notre profession est quand même soumise à pas mal de stress. C'est pas forcément évident à le gérer. Et tout ça, ça me permet de m'aérer, en fait. Si je vais faire un tour de skate entre midi et 2, rapidement, le soir, quand je rentre, j'apprends le piano. Donc, j'essaye de jouer du piano. Je vais à mes cours de danse avec mes amis. Enfin, voilà, moi, je pense que c'est obligatoire même, quoi. Hein. Et même, on peut retrouver aussi un rapprochement entre tu dis le piano, la danse. Il y a le mot rigueur pour apprendre. Tu l'as aussi on les a dans les chiffres avec les deadlines. Oui, c'est clair. À part le skate, là, ça va. Mais oui, la danse et le piano, effectivement, ouais, c'est aussi beaucoup d'entraînement, quoi. Hein. Les réseaux sociaux, ça fait combien de temps que tu y es à peu près dessus, là? Sur LinkedIn, ouais. J'étais inscrite depuis longtemps, mais je ne postais absolument rien. Je dirais septembre, je ne sais plus, septembre 2023 peut-être, ou octobre. Ouais, où je trouve que tu as vraiment eu une montée en puissance. Donc déjà, faut dire à nos confrères que déjà, ça prend du temps, c'est sur le long terme que tu as travaillé. Ouais, totalement. Avant que ça explose. Et est-ce qu'il y a eu un changement depuis ce moment-là, tu trouves? Un changement sur quoi? Que maintenant il y a plein de monde qui viennent te chercher pour faire des podcasts, plein de monde, pas du tout. non, mais après c'est sûr, forcément on est plus visible, donc forcément on rencontre plus de gens. Moi je trouve que c'est super chouette quoi, hein, de rencontrer des professionnels, voilà, qu'on n'aurait finalement jamais rencontrés avant. Donc c'est que du plus en fait, c'est que du plus et je trouve ça réellement génial. Même au sein du cabinet, t'as des petits retours en disant « Ah tiens, on a vu ça, on nous a parlé de toi ». Pas forcément. Si, ça peut être des clients qui vont dire « Ah oui, on a vu Madame Ligibel, elle poste sur LinkedIn », mais c'est pas non plus... c'est pas très très souvent, quoi. Hein. Mais c'est quand même bien. Ah bah oui, c'est chouette. Hein. En tout cas, comme je t'ai déjà dit, c'est que du positif, réellement. Est-ce que t'aurais, toi, pour la future génération, on va dire les nouvelles jeunes filles ou jeunes hommes qui veulent devenir experts comptables, qui pourront peut-être un style de vie un petit peu différent ou une façon de penser qui est moins conformiste en fait de ce qu'on avait à l'accoutumée, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais go, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je trouve que notre profession, elle est belle et elle fait sens réellement. Donc si on a un style de vie particulier, si on a une vision décalée, une façon de penser qui est peut-être un peu moins conformiste, c'est juste du positif en fait. Ça fait notre richesse et on peut faire avancer notre profession grâce à ça. Surtout aujourd'hui, que c'est important de se démarquer. Donc ça peut que être positif de pas être comme tout le monde. Ça, j'en suis certaine. Et d'autant plus, comme je t'ai dit, notre profession, elle change à une vitesse incroyable. Et ça passe aussi par là, ça passe par la communication, le conseil, l'écoute. Voilà, pour moi, c'est très important d'être soi, de se démarquer et d'y aller, quoi. Il y a plein de cabinets avec plein de personnes différentes, donc de toute manière, même si, imagine, on t'aurait fermé la porte parce que t'as des tatouages, peut-être que c'était pas le bon endroit où il fallait que t'exerces, et puis ils auraient loupé quelqu'un qui est trilingue déjà. Exactement. Donc il faut pas s'arrêter forcément, faut aller peut-être creuser un peu plus loin, c'est ça qu'il faut se dire, ouais. Ah, c'est ça totalement. On s'arrête pas à la première image, aux idées reçues, pardon, ça. Faut jamais s'arrêter à ça en fait. Faut aller au-delà. Je te pose une question, les piercings, est-ce que c'est important ou pas du tout? Pas forcément, moi je suis vraiment tatouage. On peut avoir des piercings, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Comment t'as réussi, toi, à avoir ton image d'expert comptable et de te sentir à ta place, sachant que peut-être t'assumais pas tout le temps, comme tu le disais auparavant, avec le blazer, les tatouages? Comment tu t'es dit des fois, je me sens un petit peu mal à l'aise à ce moment-là, comment je fais pour tenir mon poste d'expert comptable ou de comptable? Ouais, souvent j'ai eu cette impression, mais c'est moi qui me l'ai mise toute seule en fait, cette impression de devoir prouver quelque chose en plus quoi. Hein. Mais je pense que finalement ça a été positif, peut-être que ça m'a aussi permis un peu d'aller plus loin justement, en se disant allez voilà, t'as des tatouages, enfin bref, c'est peut-être pas positif, alors vas-y, montre tout ce que tu sais, quoi, et sois compétente, quoi, montre-le. Donc, ouais, pour moi, ça a été positif, et maintenant, voilà, je l'assume, parce que je vais avoir 40 ans, donc je ne suis plus toute jeune, donc maintenant, c'est fait, donc j'ai le droit de m'assumer. Est-ce que tu penses que, oui, c'est avec l'âge aussi que c'est venu?
La jeune que je vais pas dire que tu es. Si, que j'étais, la jeune fille que tu es, est-ce que tu t'aurais dit, en fait, aie confiance à ton expertise, t'es trilingue, t'es expert comptable, et t'as rien à prouver. Est-ce que t'aimerais te le redire ça? Complètement. Parce que oui, j'étais pas forcément sûre de moi, quoi. J'étais timide, pas sûre de moi. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir lui dire, allez, mets ça de côté, et puis avance, quoi. Quel conseil tu pourrais donner en disant, allez, on ose? Le déclic, franchement, j'en ai aucune idée. C'est venu, je pense, petit à petit aussi. Je pense petit à petit, réellement, oui. En tout cas, l'image, elle se travaille aussi avec notre expertise, notre hard skills, on va dire, notre compétence. Les soft skills, comme tu dis, tu peux très bien être souriant, tout ça. À côté, le tatouage, c'est pas ce qui va faire le travail. Moi, je pars toujours du principe, il vaut mieux être comme on est et être compétent que avoir le beau costume et qu'il y ait personne derrière pour faire le conseil. C'est exactement ça. C'est très souvent ça là. Le costume permet, je trouve, de cacher. De cacher des non-compétences. Alors je dis pas, c'est très beau aussi un beau costume, mais voilà, c'est pas obligatoire pour prouver son professionnalisme. Et t'as déjà des clients qui t'ont déjà dit ça, en disant c'est top, au moins vous donnez des conseils, tout ça, blablabla. Bah oui, après forcément c'est le but aussi, hein, sinon il y a pas de. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'image, c'est important. Tu nous as parlé aussi le fait d'être une femme au début, il fallait prouver 2 fois plus. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui ou pas? Alors, je le ressens moins et je pense que c'est parce que j'ai pris de l'âge. Mais oui, je le ressentais quand même pas mal, hein, de devoir prouver un peu plus quand on me présentait ou je l'ai quand même ressenti pas mal de fois. Hein. J'ai l'impression que ça change maintenant, que il y a plus cette barrière. Enfin, j'espère. J'espère aussi. Oui, et ça change, ça c'est clair et net. Après, si elle n'est plus là, je ne sais pas, ça serait tant mieux. Mais je pense qu'on a encore un tout petit peu de boulot à ce niveau-là. Mais quand même, il y a un effort. Quand tu vois les sorties du deck, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça va faire 52-48. Donc, en tout cas, c'est bien. Il faut y aller. Non, c'est top parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de monde qui s'arrêtait juste avant le deck, dont pas mal de femmes, justement. Donc, c'est vraiment chouette ce changement. Ça, c'est clair et net. C'est top. Eh je te remercie. Je te remercie grandement. C'est avec grand plaisir. T'inquiète pas, on essaiera d'en faire d'autres rendez-vous là-dessus pour savoir ce que tu deviens, et on peut te suivre aussi sur LinkedIn. Mais avant de finir l'interview, j'aurais te proposé de faire un jeu, ceci ou cela, pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que t'es d'accord? C'est parti, je suis prête. Alors j'ai été sur LinkedIn un petit peu, voir ce que tu faisais, et je vais te proposer 2 propositions. Alors la première, est-ce que tu préfères avoir la période fiscale ou un contrôle fiscal? La période fiscale. Ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps, mais je la maîtrise. J'essaye. Est-ce que tu préfères, en termes de musique, du rock ou du classique? Alors ça, c'est très compliqué parce que j'écoute vraiment énormément de styles de musique. Alors, je vais étonner, je vais dire classique. Top. Et qu'est-ce que tu pourrais nous proposer en classique? J'en sais rien, j'écoute tellement de choses. Pour moi, c'est une horreur. Mon compte Spotify, c'est une horreur totale. Je ne pourrais pas choisir. Impossible. Tu préfères les piercings ou les tatouages? Les tatouages, c'est facile. Une difficile. À choisir, tu préfères abandonner le skate ou le snowboard? Abandonner le snowboard, parce que je fais quand même beaucoup plus de ski maintenant. Donc c'est bon, j'abandonne le snow. Tu préfères assister au festival Hellfest ou à la dernière expo du Louvre? Très compliqué. Je dirais Hellfest parce que j'aurais dû y aller plusieurs fois et ça a à chaque fois loupé. Et au Louvre, j'y étais déjà quelques fois, donc Hellfest. Et la dernière, tu préfères une augmentation de salaire conséquente ou pouvoir acquérir toutes les casquettes de tes rêves pour enfin compléter ta collection? Les casquettes. J'avoue, les casquettes. T'en as combien? J'en ai quelques-unes, énormes, je sais pas te dire. Tu vas au rendez-vous bilan avec la casquette ou pas? Jamais. Elle est dans mon coffre avec le skateboard et les baskets. Mais t'as des beaux chapeaux aussi, j'ai vu. J'adore ça, exactement. Je mets plus de chapeaux, on va dire, si je vais à un rendez-vous pro. Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. On te remercie. En tout cas, c'était important pour moi de t'inviter, de faire voir que l'image de l'expert, il change, qu'on peut être experte comptable femme,
tatouer, être super qualifié et s'éclater dans son boulot. Eh ben, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir laissé l'occasion de m'exprimer sur tous ces sujets. Merci. Eh ben, je vous dis tout ça à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.